Cette émission est une présentation de Desjardins. Ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info, une info qui est consacrée à Saint-Perpétue, parce que là, on avait une belle annonce aujourd'hui. Bonjour, Monsieur le maire Dupuis. Bonjour, M. Lévesque. Ça va bien? Très bien, merci. Parce que là, on a du beau temps. On est à Saint-Perpétue. Et qu'est-ce qu'on a inauguré aujourd'hui? Aujourd'hui, on a inauguré une halte routière en l'hommage de notre cycliste reconnu mondialement, Hugo Hull. OK. Parce que Hugo est natif de Saint-Perpétue. Il a été aux Olympiques, il est au Tour de France. Il a gagné même une étape du Tour de France. Donc, on a voulu faire une pierre deux coups, d'une certaine façon. Promouvoir l'attrait de Saint-Perpétue comme territoire de cyclisme, puis rendre hommage à Hugo aussi. Effectivement, premier lieu, c'était bien sûr un souhait de toute la population de Saint-Perpétue de lui rendre hommage. Parce que un peu partout, il est à travers le monde. Et à chaque fois, il n'arrête pas de mentionner qu'il est le petit garçon de Saint-Père. Fait que c'était la moindre des choses de lui rendre hommage. Et puis, c'est sûr que la victoire à son tour d'étape de l'an dernier a fait qu'on n'avait comme pas le choix de passer à côté. Et puis, on a réalisé cette halte routière. J'allais dire halte cycliste. Halte cycliste, qu'on pourrait dire, et puis qui est tout en honneur d'Hugo. Ben oui. Parce que vous avez... à l'intérieur, vous avez un petit peu tout ce qui explique les grands moments de sa carrière, mais du tout début jusqu'à maintenant. Alors, c'est bien. Et c'est un air. Ben oui, et c'est un air de repos. On l'illustre où on est assis, des tables de pique-nique, il y a plus que deux. Donc, on a ça. On a aussi une station. J'ai vu ça tantôt, une station avec des outils pour réparer son vélo. Effectivement. C'est un des souhaits que Hugo nous avait dit. On est bien content. Il était très content qu'on lui rende hommage, mais il nous avait dit, tu sais, des fois, on a un petit bris, on a quoi que ce soit. Ça serait fun qu'il y ait quelque chose. Et puis, pour pouvoir se réparer. Alors, on est allé de l'avant, tout ça. Puis, je ne dis pas que dans le futur, avec tout ce qui va se développer, avec ces trois parcours de touristes, que peut-être qu'il y en aura peut-être ailleurs aussi dans la MRC aussi, oui, qui pourra peut-être s'ajouter pour être sûr que les gens qui se promènent puissent le faire agréablement. Oui, parce que dites-moi si je me trompe, dans le fond, il y a 3 circuits proposés et c'est littéralement Hugo. C'est des circuits qu'il a fait jeune homme quand il s'entraînait, même adolescent. Oui. Donc, les tracés, ils sortent de Saint-Perpétue, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Okay. Et puis, on en a même un qui est de 130 km, donc qui va même jusque dans la région de Drummondville. Ah, ouais. Alors, naturellement, oui, on peut s'imaginer peut-être que le 30 km, c'était premièrement ses premiers coups de pédale, mais par la suite, bien, c'est ça. Et comme il l'a bien mentionné aussi, si on remarque, c'est souvent dans les petites routes, le long des rivières, c'est des paysages extraordinaires. Et il aimait ça rouler dans ces endroits-là. Et puis, le plus beau don qu'il ne pouvait pas nous faire, c'est nous faire connaître justement ces 3 fameux parcours. Ben oui. Puis, tu sais, il y a quelque chose, je trouve, de significatif. C'est un gars qui est rendu au sommet de ce sport-là et il a commencé sur les routes ici. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et aussi, évidemment, on peut viser à faire 130 km, mais si on commence, c'est peut-être un peu ambitieux de faire 130 km, mais on a un territoire relativement plat. Les circuits, on peut les faire en partie, on peut les faire en complet, mais on n'a pas des côtes, comme exemple, dans les Alpes françaises ici. Oui. Là. On a du vélo accessible. Là. Oui, et de plus aussi, c'est que les parcours, en général, c'est sûr que le 130, on s'entend, c'est peut-être un petit peu différent, mais ils sont possiblement pour tous les membres de la famille. Autant les enfants, les parents, mais peut-être même les grands-parents. Et puis de pouvoir sillonner notre belle région, pourquoi pas? C'est vraiment bien dans ce temps-là. Et est-ce que je me trompe en pensant que ça s'inscrit dans une volonté de faire connaître Saint-Perpétue? Puis je m'explique, dans le fond, on a des attraits ici. On a un festival de renommée nationale, connu à travers le Québec, même plus loin ailleurs. Est-ce que je me trompe en pensant que ça s'inscrit, cette volonté-là, de développer le cyclotourisme dans cette volonté-là? Effectivement, c'est sûr que en plus d'avoir un cycliste reconnu mondialement, c'est sûr que ça aide à pouvoir nous aider à développer le cyclisme. Mais de développer le cyclisme touriste, développer en même temps peut-être un volet agroalimentaire qui pourra se rajouter dans les prochaines années dans l'offre qu'on pourrait offrir à nos visiteurs. Ben oui. Et puis... je pense entre autres au pâturage, qui est un beau restaurant. Chloé, là, c'est exactement. très délicieux. Il y aura un travail à faire par la suite. Comme je vous disais, cette année, c'est l'année 1
Il y a des projets qui vont se réajouter dans les 2 ou 3 prochaines années, avec aussi l'ajout de partenaires pour voir jusqu'où on pourrait développer l'attrait touristique de vélo-tourisme dans notre région Et dans notre municipalité, bien sûr. Ben oui. Et là, tant qu'à être dans le tourisme, Festival du Cochon, Oui. évidemment, comme bien des événements culturels, ça n'a pas été facile, la pandémie, mais là, on sent que c'est reparti en grande. Là. Oui, je pense que les gens, on peut le dire, là, comme vous l'avez mentionné, que la pandémie est derrière nous. Mhm. Et puis, c'est sûr que la première édition d'après-pandémie, mais il y avait eu seulement 4 mois pour la préparer parce que je voulais suivre les règles et tout ça. Mais là, cette année, ça va être une édition hors de l'ordinaire parce qu'on aura eu, comme d'habitude, nos 12 mois pour s'y préparer. Fait qu'on attend plusieurs visiteurs et puis on espère que les gens vont s'y plaire parmi nous. Et on est revenu avec une permanence. Il y a des employés, comme on avait anciennement. Je pense qu'il y a eu une période où on n'avait plus les sous pour payer les gens, ce qui était normal avec la pandémie. Mais là, on a une permanence. Oui, on a une permanence et de plus aussi, c'est sûr que si nous, notre événement revient, dans les autres localités du Québec, les événements reviennent. Fait qu'ils ont aussi une entreprise de location de gradins. Oui. Fait que ça fait aussi que ça prend de la permanence là-dedans aussi. Il y a l'entretien, mais après ça, il y a le déploiement des estrades et le retour des estrades par la suite quand ils sont dans des événements. Fait que c'est sûr que ça prenait maintenant la permanence en place. Et ça, M. Dupuis, ça fait longtemps, ça. On a été précurseurs de louer des estrades. T'sais, on dit là, l'économie sociale, que les OSBL se donnent des bras, des mandats pour faire de l'argent, on va se dire. Ça rapporte des revenus à l'OSBL, qui est le festival. On a été précurseurs à Saint-Perpétue avec ce projet-là. Effectivement, ça a été une idée, on peut dire au début, on se disait peut-être un petit peu farfelue, mais qui par la suite a assuré la pérennité aussi de notre festival. Si jamais il y aurait un été que c'est de la pluie pendant notre événement, bien, on a toujours une façon de se rattraper s'il y a lieu. Mais pour le moment, on touche du bois, tout va bien. Oui, et festival qui redonne à la communauté. Parce que moi, j'ai été partout au Québec. Saint-Perpétue, combien d'habitants? On est tout près de 1000. Tout près de 1000, mais pour 1000, on a beaucoup d'équipements collectifs. Exact. Et ça, entre autres, c'est grâce au festival qui a redonné beaucoup les profits générés. Je nommerai pas tous les projets parce que j'aurais peur d'en oublier, mais on prend juste à l'école qu'on a un gymnase. Et c'est grâce à ça. Et également le fameux parc-école qui est à l'extérieur, les mobiles de jeu, qui est en partenariat aussi avec certains commanditaires pour donner une cour d'école vraiment agréable à nos jeunes. Oui, on a des beaux modules. Puis même que le gymnase, moi, dans mes jeunes années, j'ai joué au deck hockey. Là, oui. Au hockey, puis non, c'était vraiment un bel équipement. Et là, vous êtes à l'école. Moi, il y a une beauté. Puis ça, je trouve que c'est très pertinent. On est dans un milieu agricole. C'est pas vrai que les 1000 habitants de Saint-Perpétue sont tous des agriculteurs, mais on est dans un milieu qui est ancré. Et malheureusement, on connaît peu cette réalité-là. Et là, la municipalité s'est appuyée, l'école, dans le développement de la serre. C'est ça. Bien sûr, en partenariat avec la commission scolaire aussi et notre député. L'arrivée de la serre école est un projet vraiment incroyable. Ça a créé vraiment un souci des saines habitudes de vie, une saine alimentation, ce qui rejoint le projet d'aujourd'hui qui est la halte vélo du même coup, car Hugo est un des personnes les plus grands défendeurs des saines habitudes de vie. Alors, tout ça fait un super beau mariage et il y aura peut-être d'autres projets qui vont submerger grâce à ça. Oui. Et on voit l'implication de la communauté dedans parce que là, évidemment, on se parle, on est à la fin du mois de juin, on est diffusé en septembre, mais il y a un bout qu'il n'y a pas d'élèves qui vont à la serre. Là. Il n'y a pas d'école au mois de juillet, au mois d'août, mais il y a des adultes, il y a des jeunes aussi qui continuent à faire en sorte que la serre puisse vivre dans la belle saison. Hein. Oui, et de plus aussi, beaucoup de bénévoles, comme vous le mentionnez, mais aussi on a un camp de jour qui s'implique un petit peu dans certaines petites tâches aussi à faire durant l'été. C'est un jumelage d'un peu tout le monde. Moi, je dis tout le temps, à force de se parler, on peut trouver de grandes idées. Mais c'est un petit peu tout ça. Tout le monde se parle, puis regarde, on pourrait faire ça, on pourrait rajouter ci. Alors donc, quand je vous disais que il pourrait y avoir plusieurs d'autres projets qui pourraient prendre forme, mais ça pourrait encore submerger à d'autres choses. Évidemment, là, on va se projeter vers le futur. Vous me dites ça. Vous avez peut-être des choses que vous voulez dire. Peut-être qu'il y a d'autres choses que vous ne voulez pas dire parce qu'elles ne sont peut-être pas encore assez
l'idée n'a pas assez germé. Mais vous, avec le conseil municipal, la vision qu'on a de Saint-Perpétue, est-ce qu'il y a des développements domiciliaires? Est-ce qu'on veut développer l'entreprise non agricole, je dirais? C'est-tu des choses que vous travaillez en ce moment? Bien, oui, on travaille bien sûr, mais c'est toujours aussi avec une idée qui est de plus en plus importante, c'est qu'il faut respecter aussi le territoire agricole, parce qu'on ne se fait pas de cachette aujourd'hui, Sainte-Perpétue est 95% en territoire agricole, Uh-huh. et je pense bien que dans 20 ans, ça va être encore 95% de territoire agricole. Par contre, on peut faire un bon mariage, on peut développer un petit peu notre Notre industrie, notre domiciliaire, oui, le développement domiciliaire. exactement. Et puis, dès possiblement septembre, on a un projet qui va voir le jour. Oh, Et la construction des rues, tout ça devrait se faire là, dans ces alentours-là pour pouvoir avoir des premières constructions, peut-être à la fin de 2023, sinon, mais en 2024. parce Alors, qu'on a une belle situation, ça perpétue. On est à côté de la 20. oui, C'est tu sais, quelqu'un qui travaille à Drummondville, quelqu'un qui travaille à Victoriaville, c'est pas si loin. Même avec le télétravail, moi j'entends parler de gens qui s'établissent dans la région, qui travaillent. Leur lieu d'emploi, c'est soit Québec ou Montréal. oui. Mais en étant en télétravail, on y va une fois par semaine, deux fois par semaine, c'est des distances. On devient de plus en plus attrayant pour des urbains qui voudraient avoir des services, mais être plus dans la nature. Là. Oui, bien, ça, c'est le fait. C'est maintenant, ça fait partie des mœurs maintenant, le télétravail, puis c'est super, c'est très bien. Ça a justement occasionné que beaucoup de gens ont décidé, ben, sans dire je quitte la ville, là, mais proche, et puis de dire, ben écoute, je m'en vais résider peut-être dans des lieux un petit peu plus paisibles, calmes et tout ça. Et le fait même aussi qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une filière batterie qui va voir le jour à Bécancour. Donc, le fait Le d'avoir... sentez-vous, l'impact? Y a-tu des gens qui commencent à dire, ben moi, je vais travailler dans le parc, puis je commence à appeler pour les terrains? Le Bien, sentez-vous? pas encore parce que là, nos terrains ne sont Ouais. pas encore disponibles pour la vente, mais on prétend que ça peut avoir aussi, oui, un impact aussi, mais il ne faut pas oublier aussi que même des villes comme Victoriaville et Drummondville aussi se développent encore beaucoup, sont encore en effervescence. Ils sont eux aussi à plein emploi. Donc, je crois qu'on pourrait accueillir beaucoup de nouvelles familles ici à Sainte-Perpétue. Le projet domiciliaire, c'est 23 Unité de unités de terrain. résidence OK. et 7 pour du multilogement. Ben, c'est quelque chose, ça, quand Oui, même. c'est Hein? quand même, c'est ça. Fait Pour une qu'on, municipalité de 1000 habitants, là, ouais. on se Fait prépare à que recevoir peut-être plus que 100 personnes, même. je dirais que c'est C'est peut-être 10 de la population de plus, ça, là. c'est un peu le chiffre visé un petit peu quand on regarde ça avec les 7 multilogements. Donc, 10 de plus de population, ben c'est quand même ça aussi. Et puis, ça aide aussi à nos propres petits commerces locaux Ben aussi, oui, là, ben oui. ces ajouts-là. Puis on sent un regain, moi je vous dirais, je vais me permettre de donner mon opinion. Moi je sens pas une renaissance, mais il y a quelque chose qui se passe à Saint-Perpétue. On voit plus de présence sur les médias sociaux, des projets. On voit une mise en action à Saint-Perpétue, ça, on le sent là. Ben, je crois que la pandémie nous a fait perdre un petit peu le fil des communications parce que autant les gens qu'une municipalité ou quoi que ce soit, on ne pouvait pas réaliser les projets qu'on voulait. Uh-huh. On ne pouvait pas faire de rencontres citoyennes ou quoi que ce soit parce que c'était comme ça. Et ça nous a permis de faire, nous, une petite auto-évaluation, de dire, ouais, on est peut-être encore en retard un petit peu sur les communications, tout ça. Là, c'est en plein développement. On travaille fort. On essaie de tenir notre population la plus informée possible. Nos rencontres au conseil municipal, bien, on a des citoyens sur place. C'est agréable. Ils viennent sur place pour poser des questions qui sont généralement des bonnes questions Uh-huh. et intéressantes aussi. Alors, oui, c'est quelque chose qu'on veut faire de se rapprocher encore plus Ouais. de notre population. Puis le souci de faire des belles choses, puis on revient, tu sais, moi je vois la signature de François Roy, puis de toute son équipe, c'est beau. Quand on fait des choses, ça perpétue. Il y a le souci qu'esthétiquement, ça soit agréable à l'œil. Là. Mais quand vous avez une ferme de communication et de marketing comme celle-là dans votre propre municipalité, ça aide quand même beaucoup aussi. Ils ont un désir du devoir Ouais. vraiment que ce soit beau et accompli. Alors,
Faire ouais. un partenariat avec eux, Parce que c'est toujours François agréable. aurait pu déménager ça à un moment donné, tu sais, que l'ampleur que ça prenait, mais il y a toujours. C'était un gars de la place. Il est Oui. encore conseiller municipal, François? Non, Il a déjà été. Oui, il a déjà été hein? conseiller municipal Ben aussi oui, en ben même oui. temps que moi. Et puis, non, effectivement, l'attrait d'aller dans les gros centres est intéressant. Mais je pense à cette heure que pour les entreprises, ben, pas nécessairement toujours les gros centres sont intéressants. Ouais. Ils font un travail remarquable Ben dans oui, le locaux reconnu, ici, puis on en est très fiers. Ben d'eux. oui, ben oui. Ah ben merci, M. Dupuis. Très intéressant de vous rencontrer. Puis on invite les gens à redécouvrir ou à découvrir Saint-Perpétue. Et comme le dit dans notre nouveau slogan à l'entrée de notre municipalité, viens faire un tour. Ben, on va faire un tour. Merci. Merci. Monsieur le maire Dupuis nous en parlait du camp de jour de Saint-Perpétue. Et là, je suis avec Paco. Bonjour, Paco. Bonjour, bonjour. Parce que quand on travaille dans un camp de jour, on a un nom. Oui, Mais effectivement. ton vrai nom, c'est pas Paco, Non, non. c'est Corinne Fournier. Oui. Tu es une fille de Saint-Perpétue? Oui. Oui. Et là, camp de jour, combien qu'on a de jeunes qui participent au camp de jour? Cette année, on en a 25. 25. Oui. Et évidemment, il nous parlait de l'implication dans la serre. Oui. Qu'est-ce que les jeunes vont être appelés à faire dans la serre durant l'été? Ben dans le fond, à tous les jours, on va arroser les plantes. OK. Il y a de l'entretien aussi à faire un petit peu dans la serre. Puis à l'extérieur aussi. Fait qu'à chaque jour, il y a un horaire qui est déjà planifié par les responsables d'ici. Puis nous, on fait juste suivre l'horaire avec les enfants. Et là, on récolte? Oui. Est-ce on intègre ça à l'alimentation? Ben oui, absolument. Oui, des fois, là, il n'y a pas encore de choses qui sont prêtes à récolter, mais on peut faire des collations avec ça, puis on peut en manger aussi. Évidemment, on fait ça, mais une journée type à un camp de jour, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire comme activité? Ben, le matin, on arrive, le temps que tout le monde soit arrivé, puis donner le temps aux enfants de s'installer. C'est du jeu libre. Après ça, on a des activités quand même prévues pour toute la journée. On a l'heure du dîner qui prend un petit peu de temps aussi, là, une bonne heure et demie avec du jeu libre. Parce qu'on a des jeunes de quel âge à quel âge? Les plus jeunes ont 4 ans. OK. Ils n'ont pas encore commencé l'école. Donc, la notion de temps, Ouais, on mange pas exactement. vite à 4 ans comme Ben on va non, manger à c'est 10 ça. ans. Puis les consignes aussi, Oui, oui. ça prend un peu plus de temps à intégrer. Puis Puis le plus vieux a 12 ans, je pense. OK. 12 ans, Donc, ouais. c'est essentiellement une clientèle du primaire. Oui. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à travailler? C'était quoi ton intérêt? Parce que on voit qu'il y a beaucoup d'emplois d'offerts. Des jeunes comme toi qui cherchent des emplois, ils ont absolument pas de misère à trouver. On peut magasiner. Pourquoi tu as choisi d'appliquer là-dessus, toi? Ben moi, en fait, j'ai hésité longtemps avant de... C'est ma 3e année, cette année, dans les camps de jour. Puis j'étais inscrite dans un autre cours au cégep. Puis je me suis dit, je vais aller essayer dans les camps de jour, voir si j'aime ça. Ça peut m'ouvrir des portes plus tard pour mon métier. Et finalement, j'ai vraiment aimé ça. Parce que ton métier, toi, tu étudies au cégep à quel endroit? À Drummondville. Drummondville, en Ouais, quoi? en éducation à l'enfance. Bon, donc là, t'es dans Ouais, le ben oui, milieu. exact. Puis tu te prédestines à faire quoi? Qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier? J'aimerais bien être professeur, donc OK. continuer mes études par la suite. Université? Oui, exact. OK. Puis qu'est-ce qui t'attire dans l'enfance? C'est je dirais le côté que tout est une découverte pour un enfant. Les enfants découvrent tous les jours des nouvelles choses, puis je trouve ça beau. Je trouve Ouais. ça le fun. Ouais. Puis on le fait à l'école, puis on le fait aussi en camp de Ben jour. oui, exactement. Ben merci. Corinne Fournier, Ben, ça me- alias Paco. Ça me Mais fait Paco, plaisir. pourquoi Paco? C'est le chien de ma tante qui s'appelait Paco. Hein? Et j'aimais vraiment beaucoup ce nom. Puis tes collègues, on va les saluer. Tu as d'autres collègues? Ben oui. Comment ils s'appellent, eux autres? C'est Flamingo et Harmonica. Ah! Puis leur vrai nom, c'est quoi? Sarah-Ève Saint-Louis puis Naomi Côté-Maillé. Bon, on les salue. Merci, Ben, ça me fait Corinne. plaisir. Merci à vous.
Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm, we reach a shore. You give it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you, with or without you. Oh, I can't live with or without you. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. My hands are tied, my body is bruised. She's got me with nothing winning, nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away, with or without you, with or without you. I can live with or without with or without you, with or without you. Oh, I can live with or without you, with or without you, with or without you. Les matins se suivent et se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire Qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Mais l'on sait trop bien que tout
adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dormez en paix. Une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laissez ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café, Elle va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle.